D'habitude, je vise des ratios de 2 en risquant 1%. Là, je vise un ratio d'à peu près 3. Donc, 1 TP et ma phase 1 sera validée. Ok, vous voyez qu'il a très très bien respecté ce gap, magnifiquement bien. Achat à l'entrée de ce gap là en 1 heure, gap en 4 heures. 23 janvier, 18h30, elle est déjà programmée. Yop tout le monde, yop l'équipe, ça y est, c'est reparti. J'ai pas fait une longue pause du coup de ce format-là. Je vais pas en faire tous les jours, évidemment, et je vais alterner avec le bootcamp que je suis en train de faire. D'ailleurs, merci j'ai eu pas mal de retours sur le bootcamp. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me le dire, ça me soutient. On a fait le troisième, alors je sais plus, j'ai sorti le troisième jour, il faut que je sorte le quatrième jour. Du coup, il va sortir soit aujourd'hui, soit demain. Je vais alterner, je pense, un jour sur deux, bootcamp et une vidéo de ce type. Donc là, globalement, je vais vous reprendre, je vais vous faire un petit débrief de là où j'en suis et de ce qui s'est passé. Après, j'ai pas fait une longue pause, c'est une semaine de pause. Donc, globalement, en une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je suis un peu plus de 5% de mon challenge. Il me manque un trade pour. D'habitude, je vise des ratios de 2 en risquant 1%. Là, je vise un ratio d'à peu près 3. Donc, 1 TP et ma phase 1 sera validée. Donc, il me manque ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a intégré d'autres membres. On est 20, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, vous avez toutes les infos dans la description si vous voulez nous rejoindre. Et voilà, du coup, j'ai lancé l'après-midi maintenant les lives le mardi et le jeudi avec les membres premium. Donc il y a live tous les matins, plus mardi, jeudi pour le moment. Je pense qu'on va rester sur ce rythme-là. Il y aura un moment donné où je vais faire des lives tous les jours, matin et après-midi. Pour le moment, non. Juste mardi, jeudi l'après-midi et après tous les matins, c'est déjà bien. Plus les lives le week-end. Donc voilà, je pense que c'est un bon rythme. Les membres sont contents. Ça fait plaisir, j'ai de très bons retours. D'ailleurs, j'ai petite déco de bureau en plus. J'ai rajouté une bougie. Donc là, je vous montre rapidement les deux trades que j'ai pris hier. Petit débrief. Désolé pour la qualité du son, elle est moins bonne, mais c'est parce que mon micro est en train de charger. J'ai pris cet achat de Nasdaq à l'open sur un Fair Value Gap Fill. J'ai pas tous les dessins parce que celui-là il a fait SL et je vais vous montrer après le TP. Les deux, c'était les deux mêmes analyses, mais l'US 30 est passé alors que le Nasdaq non. J'ai d'abord pris le Nasdaq à l'open, il tenait mon gap et après je me suis fait SL. Et après le SL, j'ai décidé de prendre l'US 30. Ok, vous voyez qu'il a très très bien respecté ce gap, magnifiquement bien. Achat à l'entrée de ce gap-là en 1 heure, gap en 4 heures. Et en fait, les deux, c'était les mêmes setups. Si vous regardez, l'US30 a d'abord tenu ce gap-là, puis a formé ce nouveau gap. Et vous voyez que sur deux mêmes configurations, pardon, les deux sont pas forcément passés. Il n'y en a qu'un qui est passé, lui a très bien évolué. On aurait pu viser beaucoup plus loin, mais on pouvait pas savoir. Et moi, ce que je sais, c'est que je vise des ratios de 2-3 et c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, ce qui fait qu'il me manque un TP, je valide ma phase 1. Et parce que je risque 1%, du coup, je viserai un ratio de 3 à peu près pour valider ma phase 1. Ça, c'est les deux trades que j'ai pris hier. Et c'est parti, on va lancer directement le live avec les membres sur Discord. Bon, l'équipe, pas de position du coup pour le moment sur le DAX. Il a explosé encore, le DAX fait que ça, il fait que exploser à chaque fois à l'open. Donc pas de position sur le DAX, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de position. Le dernier TP c'était la semaine dernière, TPBE sur le DAX. Mais, euh, mais voilà, le DAX fait que exploser. Pour le moment pas de retracement. S'il a un retracement avant 11h, moi je trade le DAX maximum jusqu'à 11h. S'il y a un retracement, je prendrai potentiellement un achat. On est clairement haussier. On a clairement fait une bougie de 9h bien haussière là avec une belle impulsion. Clôture de l'Asian High, clôture du Previous Daily High, gap en 1h, gap en 4h. Bref, s'il y a un retracement, je prendrai une potentielle position sur le DAX. Pour le moment, rien. Donc voilà, le live était cool. Le live était cool. Maintenant, comme j'ai dit, live tous les matins DAX et après-midi, mardi, jeudi, live US. Donc voilà, j'espère que le retour de ce format vous plaît, même si c'est un petit peu globalement les journées se ressemblent. Parce que dans mon quotidien en ce moment, je bosse beaucoup. Je fais toute la même chose parce que c'est les mêmes actions qui sont bien faites, qui amènent à de bons résultats. Là, c'est sûr, j'ai hésité à un moment à rentrer, enfin, j'ai pas hésité, mais la potentielle entrée qu'on aurait pu prendre, elle aurait donné le ratio de 3, donc elle m'aurait validé la phase 1, c'est pas grave. C'est sûr que là, j'aurais validé la phase 1, j'aurais été tranquille, mais c'est pas grave parce qu'il peut y avoir des opportunités, il y en aura encore.
à mon avis, il y aura une potentielle opportunité sur l'US30 cet après-midi s'il continue d'être haussier pendant Londres, on verra. Du coup, voilà, ce que je vais faire, c'est que là, il faut que je fasse de la place sur mon ordi et mon téléphone parce que ces vidéos-là, elles prennent de la place et du coup, bah, à chaque fois, je les enlève. Mais bon, j'ai pas trop de place. Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse ce matin. Après, je vais tourner le, euh, le bootcamp épisode 4 sur je sais plus quoi, je sais plus quel sujet c'est. Mais il faut que je tourne l'épisode 4. Et voilà pour le programme de ce matin. On va voir. S'il y a un potentiel retracement sur le DAX, je ne serais pas fermé de le prendre. Voilà, tout simplement. Après, là, si j'étais dedans, moi j'aime bien me poser cette question-là. Si j'étais dedans et que j'avais fait un TP là, est-ce que j'aurais repris la position après mon TP? La réponse est non, j'aurais pas pris de position. Surtout qu'on a déjà touché tous les TP théoriques, donc tous les ratios de 3. Aujourd'hui, j'ai eu un ratio de 3, j'explique pour valider mon challenge. Il me manque à peu près 3%, donc 1%, 3%. Euh, donc voilà, on va voir s'il y a un retracement. Et du coup, si j'avais pris cette position-là que j'avais TP, est-ce que j'aurais repris? La réponse est non. J'aime bien me poser cette question pour savoir un peu dans quelle psychologie je suis, pour éviter d'overtrade, etc. C'est une question que je me pose, mais hier, sur le S30, la réponse était non, si j'avais pris le TP, mais je l'ai quand même pris après. Parce que le setup était encore bon, on avait encore des confiances, donc c'est un peu le même cas sur le DAX. Si j'ai un retracement avant 11h, je le prendrai, pas après 11h évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette session de DAX. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vous mets quelques plans et let's go. Il faut que je m'habille aussi. Il faut que je m'habille. Let's go. Let's go l'équipe. Bienvenue dans ce jour 4 du bootcamp. Vous, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Hier, j'avais déjà commencé à tourner, mais... Allez, c'est parti. Donc, là, j'ai terminé, j'ai fait toute la place sur mon ordi et mon téléphone, j'ai fait de l'espace de stockage. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est... je vais tourner le bootcamp, comme je vous ai dit, jour 4. Ok, pas d'opportunité sur le DAX, il est pas revenu. Là, il est quelle heure? Il est 10h41, donc je pense pas du coup pas prendre du tout de position sur le DAX. Comme je vous ai dit, je vais attendre de voir sur les indices US cet après-midi. Dans tous les cas, je me presse pas. Des opportunités, il y en aura tous les jours, il y en aura jusqu'à la fin de votre vie. Toute votre vie, il y aura des opportunités. Donc, ne vous pressez pas. Ne pas trader, c'est aussi trader. Vos résultats, vos performances en trading, c'est la somme de tous les trades que vous prenez et que vous décidez de ne pas prendre. Parce que, évidemment, si vous décidez de ne pas prendre de trade, que si vous les aviez pris, ben, ça aurait SL, ça compte dans le truc, dans le sens où vous évitez un SL. Ok, donc la différence, le delta, vous gagnez 1% ou un R de perte, bref, c'est la somme des trades que vous décidez de prendre et de ne pas prendre. Donc là, c'est en ayant des règles précises que j'ai décidé de ne pas prendre, du coup, ben, les opportunités après 10h30, 10h45, 11h sur le DAX. Ça m'évite de tout le temps être devant les graphiques, d'overtrader, de faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est parti, je vais m'occuper de tourner le webinaire. 23 janvier, 18h30, elle est déjà programmée. Donc là, 11h21, j'ai monté, je fais pas beaucoup de montage. J'ai programmé déjà donc pour demain, le jour 4 du bootcamp, demain 18h30, parce qu'aujourd'hui, il y a cette vidéo qui est en train de regarder qui sort. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser comme ça, et ça va être beaucoup plus simple, surtout que maintenant je vais à la salle un jour sur deux, ça fait 300-400 séances à peu près par semaine. Ce qui fait que ben, le matin, là, quand les matins où je vais pas à la salle, j'ai plus de temps là jusqu'à midi, midi et quart, le temps que j'aille manger après, pour j'ai un peu plus de temps pour avancer sur certaines tâches, comme là, j'ai déjà fait ça. Je peux même déjà faire le montage du réel du jour. Enfin non, parce que je filme des plans aujourd'hui. Donc voilà, je vais commencer à avancer sur d'autres tâches. Et voilà, ça va être tout pour ce matin. On va se retrouver cet après-midi, session d'investissement long terme. Comme d'habitude, ça va pas bouger. D'ailleurs, je vais vous parler d'investissement, c'est plutôt pas mal ce qui s'était passé. Et ensuite, session US cet après-midi. On a le début d'après-midi là. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que je vous ai pas filmé parce que c'est des trucs qui sont entre guillemets confidentiels. J'investis avec Blast, je sais pas si vous connaissez Blast Club, j'investis. Donc là, j'ai analysé la dernière entreprise, j'ai regardé le live, etc. Dernière entreprise dans laquelle investir. Pour ceux qui ne savent pas, Blast, c'est un fonds de VC où on peut investir dans des boîtes, dans des startups à différents stades précis, seed, série A, série B, etc. C'est des startups. Donc, merde, désolé. C'est des startups et ça permet à des particuliers comme vous, comme moi, peu importe, à partir de 1000 $, des tickets de 1000 $, 1000 euros, pardon, d'investir dans les boîtes. Ok, donc ça c'est l'avantage. Donc là, j'ai analysé cette entreprise-là. Ça fait partie des investissements à long terme dans le sens où des startups, c'est des retours sur investissement qui sont pas directs, bien que je commence à recevoir des dividendes déjà, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est sur 5 à 10 ans, donc investissement à long terme, c'est une petite poche, c'est vraiment pas les startups le premier
La première chose dans laquelle investir, pour moi, il y a différentes catégories. Il y a déjà se faire matelas de sécurité. Ensuite, pour moi, il y a euh, matelas de sécurité sur quelques livrets, actions, crypto. Et après, dans la diversification, il y a startup. Et après, il y a tout ce qui est montre, voiture, etc. Mais c'est pas la priorité. Mais c'est déjà bien, c'est une petite poche. C'est à peine 5% de mon patrimoine total dans lequel j'investis. Donc voilà, c'est pas mal. Là, j'ai fait ça. Et ensuite, maintenant, je vais, comme d'habitude, regarder l'actualité, un petit peu ce qui se passe en ce moment. Comme je fais tous les jours pendant une demi-heure, une heure, je fais le point sur mes actions, sur ce que je dois faire, etc. Là, j'ai vendu hier. Alors oui, parce qu'il y a une belle performance, sur la majorité des actions. Il y a Rocket Lab qui a, euh, qui a été upgradé. C'est-à-dire les prévisions ont augmenté par un fonds. Donc elle a pris 30% hier et j'ai pas vendu encore. J'ai vendu quelques actions, quelques parts de IMS, pardon, parce que j'étais trop exposé selon moi. Là, je suis à peu près à 20% cash, donc c'est plutôt pas mal. Je suis à 20% cash, 20-30% cash, ce qui peut être pas mal, ce qui peut me permettre. J'ai pas trop de couverture, de hedge. Je fais du DCA sur. Là, je parle en termes. Il faudra que je vous fasse des lives, etc. Plus spécifiques dessus. Mais globalement, vous investissez sur le long terme sur des actions et il y a des périodes où ça monte très bien. Et après, il faut se couvrir. Donc, il y a soit les cover calls, c'est ce qu'on appelle. Si vous, euh, c'est-à-dire vous mettez des options put. Option put, c'est quoi? C'est comme si vous shortez, par exemple, une action de Tesla, vous mettez un put Tesla, vous achetez un put, ok, vous vendez à découvert du Tesla. Ça, c'est pour vous couvrir, par exemple, si vous êtes exposé sur du Tesla ou sur le secteur de la tech, peu importe. Ou sinon, il y a tout ce qui est corrélé négativement avec les stocks. Là, je rentre un petit peu plus dans le détail, mais c'est pas le but de cette vidéo. Euh, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Et donc, moi, en couverture, j'ai quoi? Si j'ai des bonds, les bonds, c'est en général corrélé négativement avec les stocks. Ok, quand les bonds augmentent, les stocks diminuent, etc., etc. Donc, je me couvre. Mon objectif, c'est d'avoir 20-30% de bonds sur 70% de stocks. Ok. Et donc là, je fais du décès un petit peu sur ça, sur des stocks encore, sur les grandes stocks majoritaires. Et ensuite, je me garde 30%, 20-30% cash pour réinvestir si jamais il y a un gros dip. Ce qui fait que si j'ai un dip, j'ai mes bonds qui vont prendre de la valeur. Je pourrais racheter en bas, donc ça va un peu compenser, c'est l'objectif, ok? Mais si ça monte, je suis quand même investi à 70% pour le moment, voire 80%, je vendrai au fur et à mesure. Voilà, c'est un petit peu ma stratégie que j'ai actuellement sur les investissements à long terme, parce que c'est vrai que c'est bien quand tout monte, c'est facile, entre guillemets, d'acheter, tout le monde prend l'argent, etc. Mais quand ça baisse, faut savoir prendre des profits, c'est le plus dur, savoir prendre des profits, à quel moment prendre des profits, à quel moment rentrer, etc., etc., comment se couvrir. Je ferai des vidéos sur ça plus détaillées, je ferai des lives aussi, donc rejoins le Discord dans la description. Et du coup, voilà, là je vais analyser un petit peu tout ça et je vous reprends après pour refaire un bilan et le début de la session US. Le marché ouvre dans 15 minutes, mais c'est à peu près ce à quoi je m'attends sur le DAX. On a toutes mes confluences ici, 1h4 gap, Fibo, Trend, Previous Daily High clôturé ici. On a un gap à 4 heures, un gap en 1 heure. J'ai pas mal de confluences. Sur le DAX en plus, en daily, quand on regarde en weekly, etc., on a pas mal de gaps à venir récupérer plus haut. Donc ça peut être intéressant. Je préfère ce scénario-là, par exemple, qu'acheter le DAX, comme on l'a vu, qui est sur les ATH. Chaque nouveau haut, c'est un ATH qui fait. Là, en l'occurrence, l'US30, c'est vraiment intéressant, c'est cohérent. La trend ces derniers jours, petit repli, on a un Fibo, etc. Donc à voir, ça peut vraiment être sympa. Bon, l'équipe, vous l'avez vu, BE aujourd'hui sur l'achat US30, donc le Dow Jones. C'est un peu frustrant, mais pas, en fait, ça va. Dans le sens où il était à quelques points de mon ratio de 2. Et au ratio de 2, c'est mon TP habituel. Mais j'ai dit que là, pour le prochain trade, je vise un ratio de 3 pour valider mon challenge. Sauf qu'au ratio de 2, j'aurais pris un TP sur mes deux comptes à 6K, ce qui m'aurait fait plus 120 $, 120 euros. C'est pas grave, à quelques points, je serais sorti, je suis pas sorti. Et au final, le prix s'est retourné à BE. Je pensais qu'on allait quand même aller chercher plus haut, le prix s'est retourné. Ça peut être frustrant, mais c'est pas grave, des trades, il y en aura plein. Dans tous les cas, le prochain trade, ça va être la même chose, même si, faut se dire en fait, même si ce trade a été passé, là, le prochain coup, ça aurait été quoi? Certes, j'aurais validé mon challenge, c'est cool, mais la prochaine étape, même une fois le challenge validé, ben, le prochain TP doit être dans le plan, c'est la même chose, c'est toute la même chose, il faut respecter le plan. Et donc, pour le coup, ben, là, ça va être la même chose, hein, que j'ai validé le trade ou pas, le prochain trade doit être dans le plan, je dois respecter le plan. Et je dois faire les choses pareilles, c'est sûr que ça aurait été différent, là, j'aurais pu dire limite cette semaine terminée. Voilà, mais c'est pas grave, on va pas faire tout le temps des TP. Des BE, ça arrive, à quelques points, ça arrive. On peut très bien se faire SL directement à quelques points et que ça reparte, etc., etc.
Donc voilà, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et du coup, c'est tout pour cette journée. Un trade, un BE, donc journée à zéro. Et voilà, vous avez toutes les infos dans ma description. C'était Max. Et on se retrouve demain pour le bootcamp jour 4 qui est déjà programmé, déjà monté, etc. Donc c'est top. Et sinon, après-demain, pour le dernier jour de la semaine, vendredi, il y aura un day in my life comme ça. Allez, ciao.